Bonjour à toutes et à tous. Merci Monsieur Coquerel pour l'organisation et l'invitation. Je m'appelle Rania Daki, j'ai 22 ans, je viens d'Aubervilliers. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que mon parcours personnel a fait que j'ai créé un lien entre justice sociale et écologie. J'habite à Aubervilliers et à Aubervilliers, il y a des travaux partout. Il y a de la démolition partout. Donc il y a du bruit, il y a de la pollution sonore, visuelle et atmosphérique. Monsieur Mélenchon, tout à l'heure, vous disiez que ça fait des siècles que l'humanité cherche des endroits où il y a du silence, où il n'y a pas de bruit. Eh bien, c'est pas Aubervilliers. À Aubervilliers, il y a du bruit partout. Imaginez-vous un endroit où vos oreilles sont remplies de bruit constant. Un endroit où vos bronches sont remplies de poussière. Ben, c'est ça Aubervilliers. Et c'est ça la réalité des habitants de quartiers populaires. Quand on parle de bifurcation écologique, ben, en fait, il ne faut pas oublier que la majorité des personnes qui vont être le plus impactées par le changement climatique, c'est les habitants de quartiers populaires et les habitants des Outre-mer. Mal logement, merci. Mal logement, précarité énergétique, manque d'accès aux soins de santé, pollution, alimentation. Chez nous, l'écologie, ce n'est pas une question de confort, c'est une question de survie. C'est avec cette réalité-là qu'avec GetUp, on a porté un projet. Merci. C'est avec cette réalité-là qu'avec GetUp, on a porté un projet. C'est un rapport sur l'injustice climatique. Ça fait 2 ans et demi qu'on travaille sur ça. On a interrogé plus de 100 jeunes à travers la France, des militants de nos quartiers, des militants comme les militants de l'Assemblée des quartiers qui œuvrent depuis des années dans nos quartiers et qui font du vrai travail. Et Django aussi, Django Traoré de Prends-moi en citoyenne, qu'on remercie. Ouais. En gros, ce rapport, c'est une tentative à l'échelle d'un collectif de poser nos termes du sujet quand on parle d'écologie. C'est d'ailleurs le titre, en fait, Injustice climatique, c'est un titre qu'on a choisi grâce à un jeune qui nous a dit que lui, en fait, écologie, bifurcation écologique, justice climatique, ça ne lui parlait pas. Parce que lui, il voit que des injustices autour de lui, dont l'injustice climatique. Et c'est pour ça qu'on lui a rendu honneur, donc on l'applaudit aujourd'hui. Depuis octobre, en fait, je prends la parole en tant que porte-parole pour ce rapport, auprès de décideurs politiques, d'ONG et d'institutions pour leur rappeler qui sont ces personnes qui vivent près des incinérateurs, qui sont ces personnes qui manquent d'accès à une alimentation saine. L'écologie, elle n'est pas épargnée des rapports de domination qui structurent notre société. Parfois, le message y passe, il est compris, d'autres fois, on nous renvoie toujours à la victimisation. On nous dit qu'on répète toujours les mêmes choses. Pourtant, les faits sont là. Il ne s'agit pas de se plaindre, mais de poser les bases d'une bifurcation écologique où on ne laisse personne de côté. Bref, aujourd'hui, on veut faire entendre ces voix à l'Assemblée nationale, mais aussi dans les écoles et les centres sociaux. Aujourd'hui, on veut ouvrir un chantier sur le logement digne, parce que peu importe où on est, on a droit à un logement digne comme tous les autres Français. Alors on compte sur vous. On compte sur votre participation, sur votre soutien pour faire ce travail avec nous. Merci. Merci, bravo Rania. T'as quel âge, Rania? J'ai 22 ans. À 22 ans, franchement, bravo pour cet engagement. Je m'appelle Inès Sediki, je suis la fondatrice de GetUp. Et chaque année, avec l'association, et depuis 10 ans, on accompagne des dizaines et des dizaines de jeunes qui s'engagent politiquement, en dehors des partis politiques, ça existe, dans la vie, dans leur quartier, des jeunes qui essayent de se construire un avenir, mais qui n'oublient pas les autres non plus. Et ces jeunes, moi, ça fait 10 ans que je vois, même autour de moi, même dans ma famille, des jeunes qui ont tout fait, qui sont allés à l'école, qui se sont engagés, qui ont créé des entreprises et qui aujourd'hui quittent ce pays parce qu'ils ne se sentent pas respectés, pas reconnus à la juste valeur. Et ça, c'est une blessure qu'on connaît tous. On connaît tous quelqu'un qui pense à partir. C'est une blessure républicaine que nous, on connaît, enfants de l'immigration, et on se demande combien de générations il faudra pour que quand Rania va dans un média pour parler d'injustice climatique dans les quartiers populaires, on ne lui dise pas qu'elle se victimise et qu'on comprenne qu'elle se bat pour tous les Français. Depuis quand s'intéresser aux quartiers populaires? Depuis quand se battre pour les quartiers populaires, c'est se battre contre le reste des Français? Depuis quand habiter dans un quartier populaire, ça veut dire qu'on est en marge de cette société? Et c'est pas normal, et c'est quelque chose
sur lequel j'aimerais vraiment insister aujourd'hui. Nous faisons partie de cette nation, nous avons une histoire militante. Comme l'a dit Rania, l'Assemblée des quartiers, un héritage politique et aussi des savoirs dans nos territoires. Nous avons des manières de nous engager, des manières de penser et nous sommes capables de produire de la pensée et des programmes politiques qui dépassent les quartiers populaires et qui proposent à tout le monde une nouvelle France, un nouveau projet de société, des futurs souhaitables. Et je vous remercie, allez-y, ça me fait plaisir. Il y a cette question de pourquoi aujourd'hui, après tant d'années, on est toujours considéré comme ne faisant pas corps avec le reste de ce pays. Alors il y a le traitement médiatique, on a vu en 2023 333 jours par an, CNews qui parle d'islam comme si l'islam était exogène à l'histoire de ce pays. Mais il y a aussi, dans l'imaginaire collectif, cette idée que les quartiers populaires parlent aux quartiers populaires et qu'ils ne sont pas capables de parler et de produire pour les autres. Et j'aimerais que nous, tous qui nous battions aujourd'hui, trouvions une maison politique dans laquelle nous pouvons produire pour tous, produire des programmes de société. J'aimerais que la Boétie, par exemple, on en parlait avec Youssef hier de l'Assemblée des quartiers, ait un département dédié aux quartiers populaires et à la production de pensées qui émanent de nos territoires. Voilà, il n'y a pas, et la dernière chose que je voudrais dire, c'est qu'il n'y a pas un seul sujet sur lequel les habitants quartiers populaires ou les personnes issues de l'immigration n'ont pas quelque chose à dire, n'ont pas quelque chose à produire. Il n'y a pas de tabou. La sécurité, c'est aussi pour nous. La laïcité, c'est aussi pour nous. La République, c'est aussi pour nous. Nous faisons partie de ce pays. Prenons notre place et apportons ce que nous avons apporté à notre pays. Merci pour votre écoute. Et bravo Yamina. Bravo. Comme tu disais, Inès, prenons notre place. Prenons notre place, celle que nous devons avoir et celle qu'on est censé avoir dans nos quartiers ou dans la ville ou partout ailleurs. On est tous chez nous, comme on dit. Moi, c'est Yamina Issa Abdi, donc je porte un projet de cantine de quartier, alimentation saine, circuit court et bio, entrée plat dessert, comme en ville, m'a dit un jeune. Il m'a dit, en ville, il n'y a qu'en ville qu'on mange ça. Je dis non, dans les quartiers, on peut proposer un entrée plat dessert aussi. Et donc, c'est ce qu'on va faire aux Isards. L'ouverture est prévue dans 2 mois. Et puis, comme vous disiez, Monsieur Mélenchon, le diabète, on a beaucoup de diabète dans les quartiers. On a beaucoup de maladies cardiovasculaires dans les quartiers. Donc, il y a de la tension aussi, il y a du mal-être et il y a beaucoup d'anxiété. Et tout ça, ça a un rapport avec l'alimentation. Et voilà. Et nous, en tant qu'habitants, on va chercher la justice et l'égalité pour tout le monde et on y a droit. On n'est pas égaux, mais on va aller chercher cette égalité tant qu'on peut et tant qu'on veut en plus. Voilà, ça c'est super important parce que voilà, nous on est des habitants qui se mobilisons dans nos quartiers. Voilà. Je suis aussi cofondatrice de l'association Isard Attitude auparavant, donc je crois que tu me connais François. Hein, j'ai aussi cherché cette égalité tout le temps et cette dignité dont on a besoin. Dont on a droit. Voilà, donc c'est un projet de cantine de quartier. On a une ferme qui est située à 800 mètres du quartier. Donc nous, on n'y allait pas avant, parce que ferme bio, pour les gens précaires, c'est cher. Et puis on n'y rentre pas, parce qu'on se dit, on n'aura pas les moyens, on ne va pas se péter la honte. Avec cette association au cœur de ma cantine, on s'est dit, bon, on va faire les choses comme il faut. On a une ferme, on a des projets d'agriculture urbaine, on va lutter contre le gaspillage alimentaire et on va offrir aux gens du quartier une cuisine gourmande, locale, anti-gaspi. Voilà, c'est le top du top dans les quartiers parce qu'on ne veut pas de bas niveau, puis on veut être comme tout le monde. Merci. Ben oui, il faut, et justement pour les générations futures, c'est important. Moi, je vois que les personnes de mon âge ont tout du diabète, de la tension et elles ne vont pas bien du tout. Donc, il faut vraiment être en prévention pour les générations futures et puis montrer aux jeunes aussi qu'on peut manger de la qualité. Donc, quand j'ai proposé de réfléchir à un menu avec un jeune, il m'a dit quel menu? Je lui dis pour le resto qu'on porte au quartier. Il me dit un resto au quartier. Je lui dis ouais. Il me dit kebab. Je lui dis non, pas kebab. Il me dit quoi? Pourquoi pas kebab?
Il me dit, un resto aux Isards. Je lui dis oui. Il me dit, entrée plat dessert comme en ville. Ben, je dis oui, comme en ville, mais nous aussi, on y a droit. Et donc, c'est aussi montrer à nos jeunes qu'on est capable de faire autrement et de proposer de la qualité et du haut niveau dans nos quartiers. Et c'est fait par les gens, et c'est super important. Et on est vraiment soutenus. Alors, je voulais vraiment citer la responsable du centre social, Céline Pénétro, qui sait ce que c'est qu'accompagner des habitants. Elle sait ce que c'est qu'accompagner des habitants, et ça, c'est super important. Et puis soutenir, et puis aussi le tactique collectif et toutes les autres structures. Donc ça, c'est un projet d'habitants. C'est les habitants qui décident. On est soutenu par des partenaires. On est soutenu aussi par la métropole parce que c'est eux qui, parce que leur lieu leur appartient. Et finalement, on travaille ce projet avec eux. Et ça, eh ben voilà, c'est les gens qui le font. C'est les gens qui le font, voilà. Merci. C'est bon ?